À propos de quoi dans ma vie je choisis de regarder la bouteille à moitié pleine au lieu de la voir à moitié vide? Je fais la liste de tous mes petits bonheurs. Je décide de me donner chaque jour un moment de bonheur. Qu'est-ce que je choisis pour aujourd'hui, pour demain? Ce soir, en m'endormant, je remercie pour tout ce qui m'est arrivé de positif et d'agréable au cours de cette journée. Ce manque de confiance en nous qui nous paralyse. Le manque de confiance en nous affecte de multiples aspects de notre vie. En général, les êtres humains ne sont jamais contents de leur physique, ils jugent toujours trop ou pas assez. Notre société a également le culte de la jeunesse, jetant aux orties les avantages de la maturité. Si nous sommes vigilants à notre vie intérieure, nous sommes pourtant bien plus heureux à 60 ans qu'à 20 ans, et bien plus intéressants même si nous avons quelques rides. Le manque de confiance en nous ne concerne pas uniquement notre physique. Nous nous dévalorisons souvent intellectuellement. Nous doutons également de nos capacités affectives ou sexuelles. Finalement, à nous maltraiter ainsi, le fond du problème, c'est que nous en arrivons à penser que nous sommes incapables d'être appréciés, estimés, aimés. Nous n'en avons pas conscience, mais nous passons une bonne partie de notre temps à nous critiquer. Beaucoup d'entre nous entretiennent un bourreau portatif intérieur qui les torture à longueur de journée. Se critiquer constamment est particulièrement néfaste. Cela agit comme un blocage énergétique qui nous coupe les ailes. À force de penser négativement à notre propos, nous sommes obnubilés par nous-mêmes. C'est surprenant et un peu difficile à admettre et à comprendre, mais ne pas s'aimer est une activité à plein temps qui nous dévore et nous rend très égocentriques. Notre manque de confiance en nous nous coupe d'une véritable relation aux autres, à l'autre. Au lieu de découvrir la personne que nous avons en face de nous, de la regarder, de l'écouter, de percevoir toute la richesse de sa personnalité, notre grande préoccupation est de savoir ce que notre interlocuteur va penser de nous. Autrement dit, l'autre n'existe pas pour lui-même, il est un miroir où nous contemplons notre mauvaise image de nous. Voici quelques pensées positives pour vous aider. Je suis vigilant ou vigilante à chaque fois que je me critique. Au lieu de me traiter de tous les noms, je m'appelle mon chéri ou ma chérie. J'énumère mes qualités. Je demande à mes amis comment ils me perçoivent. Je me félicite au lieu de me critiquer. Ces peurs qui nous envahissent. L'être humain, à sa naissance, est le plus fragile des mammifères. Donc, si personne ne s'occupe de nous, nous mourrons. La première de nos peurs est celle de l'abandon. Tout au long de notre vie, cette crainte ne cesse de se réveiller, en premier lieu quand nous sommes amoureux ou amoureuses. Notre deuxième peur est celle de notre vulnérabilité. Notre condition d'être humain n'est pas toujours des plus aisées. Ainsi, nous savons tous que nous allons mourir, mais nous ne savons ni le jour ni l'heure. Pour certains d'entre nous, cette perspective engendre une véritable panique. J'ai beaucoup travaillé cette peur de la mort avec des patients qui en souffraient. Notre vulnérabilité ne s'arrête pas à la perspective de notre mort. Notre corps, bien que nous le critiquions sans cesse et que nous le malmenions sans vergogne, est notre allié le plus précieux. Et il est fragile, il peut tomber malade, il peut être blessé, mutilé. Même si nous n'y pensons pas tous les jours, cela nous angoisse. D'ailleurs, certains d'entre nous n'ont pas peur de mourir, mais craignent la souffrance, la maladie, le handicap, la perte d'autonomie. La vieillesse génère également bien des appréhensions, bien que nous ayons la chance, à notre époque, d'avoir de plus en plus de références de personnes d'un âge certain en pleine forme. Nous sommes vulnérables physiquement, nous le sommes aussi psychologiquement. Cela, nous avons une fâcheuse tendance à le refouler. Quel dommage, c'est une de nos plus grandes richesses. Oui, nous sommes sensibles, émotifs, affectifs, intuitifs. Nous avons besoin de calme, de tendresse, d'amour.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.